magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui, alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui, toute la gloire et tous les pouvoirs à celui qui est sur le trône et à l'agneau immonde. Toute la gloire et tous les pouvoirs à celui qui est sur le trône et à l'agneau immonde. Toute la gloire et tous les pouvoirs à celui qui est sur le trône et à l'agneau immonde. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, lui n'est comparable à lui, alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, lui n'est comparable à lui, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons Jésus-Christ, élevons le Seigneur, élevons le roi des rois, élevons le Seigneur, élevons le Tout-Puissant, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons Jésus-Christ, alléluia, alléluia, élevons Jésus-Christ, alléluia, alléluia, élevons Jésus-Christ, alléluia, alléluia, élevons Jésus-Christ, alléluia, alléluia, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le roi, élevons le Seigneur, élevons le Tout-Puissant, élevons le Seigneur, élevons le Créateur, élevons le Seigneur, élevons l'Alpha, élevons le Seigneur, élevons l'Oméga, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, 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 acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamons le Seigneur, le Seigneur, acclamons le Seigneur,
je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai à jamais. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Moi, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Moi, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, on se décide, oui, on se décide, on 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 loue Jésus, on loue Jésus, on loue Jésus, oui, on loue Jésus, oui, on loue Jésus, on loue, Jésus ramasse par terre et il est là. Jésus ramasse par terre et il est là. Papa ramasse par terre et il est là. Il est là. Papa ramasse de terre et il est là. Il est Dieu, 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 servant, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu.
Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voici en ce jour pour vous parler de la part du Seigneur. Assurément, tu as entendu parler du Seigneur, mais tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est rempli d'amour. Il est rempli de bonté pour ses enfants. Un père qui aime son fils ou sa fille ne va pas laisser son enfant aller dans un trou sans que son père ne l'avertisse. Alléluia. Amen. Peuple du Seigneur et bien-aimé du Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est le moment pour chacun de chercher Jésus, de chercher à rencontrer le Seigneur Jésus, de chercher à se réconcilier à Jésus. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un thème très important. Mais avant de commencer, je vais prier pour quelqu'un. Alléluia. Je vais recommander quelqu'un entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. De ce que le Seigneur Jésus-Christ, nous qui ne sommes rien, qui nous mandate pour venir parler à tes enfants. Seigneur, nous soumettons ce moment entre tes mains, que ton esprit vienne prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Et que ce que tu as à dire à tes enfants, à tes bien-aimés, à tes élus, à tes mises à part, Seigneur, que tu le dises au travers de nous. Merci parce que tu le fais. Et que le cœur de quelqu'un soit saisi par ce message. Que le cœur de quelqu'un, Seigneur le Christ, Père, revient à toi au travers de ce message. Merci Seigneur pour ton amour infini. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien merci, je te disais que le Seigneur t'aime pas, je suis en train de te mentir. Le Seigneur t'aime énormément. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, l'amour de Jésus est grand, l'amour de Jésus est puissant. Oui. Et le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans ce que tu fais, mais que tu sortes dans ce que tu es en train de faire pour venir à lui. Alléluia. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. La vie se trouve en Jésus. Oui. Amen. Amen. Tous nous venons du Seigneur Jésus. Et c'est par Jésus que nous avons la vie que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus, dans son amour infini, va nous parler d'une autre vie. Alléluia. Amen. Une autre vie que les hommes n'ont pas la connaissance. Une autre vie qui est en dehors de cette vie que nous menons ici sur la terre. Oui. Amen. Amen. Et c'est de cette vie-là qui est très important pour tout être humain. Amen. Amen. Sûrement tu as accepté le Seigneur, ça fait quelques années. Sûrement tu as donné ta vie au Seigneur, ça fait un bon moment. Ou peut-être même, c'est le mois passé, ou peut-être même, il y a 10 ans de cela, 20 ans de cela. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Que le temps de ta chrétienté, ou les années que tu auras fait, passer à l'église. Amen. Amen. Ça ne veut rien dire devant le Seigneur. Alléluia. Ça passe. Ça va. Amen. Le temps que tu auras passé à l'église, si c'est 10 ans, 20 ans, 40 ans, cela ne veut rien dire. Amen. Cela ne veut rien dire. Mais ce que le Seigneur veut, est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu vis selon sa volonté? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Sinon, ce n'est pas le temps. C'est pas le temps que tu... C'est pas le temps que tu as passé à l'église. C'est pas ça qui compte devant le Seigneur. Oui. Mais ce qui compte devant le Seigneur, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu es réellement connecté à Jésus? Est-ce que tu es connecté à Jésus? Quand tu prends ta Bible le matin, tu dis je vais à l'église. Tu dis je vais à l'église. Mais est-ce que tu es connecté réellement au Seigneur? Connecté réellement au Seigneur. Est-ce que tu vas vraiment à l'église? Est-ce que tu vas vraiment à l'église? Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne vas pas accompagner les autres? Est-ce que tu ne vas pas accompagner les autres? Est-ce que tu ne vas pas accompagner tes frères? Est-ce que tu ne vas pas accompagner tes frères? Ou est-ce que tu ne vas pas parce que si tu ne vas pas, ils vont dire
vas pas à l'église. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est plein de bonté. Il est plein de bonté. En ce jour, je suis venu t'annoncer. En ce jour, je viens t'annoncer que le Seigneur est rempli d'amour pour toi. Que le Seigneur est rempli d'amour pour toi. Et son amour pour toi. Et son amour pour toi. C'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois libéré. C'est que tu sois libéré. C'est que tu sois délivré. C'est que tu sois délivré. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, le sujet que nous allons aborder en ce jour, elle est très capitale, très important pour un enfant de Dieu. Amen. 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 Le sujet que nous allons aborder par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je disais que le sujet que nous allons aborder ce soir par la grâce de Dieu est le suivant. Renonce à ce que tu fais. Alléluia. Renonce à ce que tu fais. Pourquoi le Seigneur nous demande de renoncer à ce que nous faisons? Ou encore, est-ce que tu as renoncé à ta vie? Est-ce que tu as renoncé à ce que tu faisais hier lorsque tu es venu au Seigneur Jésus? Amen. 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 L'homme de Dieu va nous prendre le livre de Matthieu chapitre 7 verset 24. Nous allons commencer par là. C'est le moment pour toi frère, c'est le moment pour toi sœur, de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Le temps que nous voyons ou le temps qui nous est donné, est très peu. On n'a pas toute la vie devant nous. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui va disparaître d'un moment à l'autre. Si toi-même, en âme consciente, tu sais que tu ne sais pas quand tu tombes malade, tu ne sais pas quand le malheur vient sur toi, tu dois te rendre compte que les temps sont mauvais. Oui. Matthieu 16, 24. Matthieu 7, verset 24. 16, 24. Matthieu chapitre 16, 24. Bien aimé, sois attentif. Parce que le Seigneur veut parler de ta vie en ce soir. Le Seigneur veut parler de ta vie en ce jour. Tu dis j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Le Seigneur va te poser des questions. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Alléluia. Amen. Il lit la parole de Dieu. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je te pose cette question. Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur ou depuis que tu as choisi de suivre le Seigneur Jésus, est-ce que tu as renoncé réellement à toi? Est-ce que tu as vraiment renoncé? Est-ce que tu as renoncé à toi, Père? Est-ce que tu as renoncé à tes choses? Est-ce que tu as renoncé à toi, frère, sœur? Est-ce que tu as renoncé au péché? Alléluia. Amen. Le fait de venir à Jésus signifie que tu veux changer de vie. Signifie que tu quittes l'ancienne vie et venir à une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Signifie que tu abandonnes la vie ancienne que tu menais et reprends une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as renoncé réellement? Est-ce que tu as vraiment renoncé? À toi-même. À toi-même. Lorsque tu as cru au Seigneur. Lorsque tu as cru au Seigneur. Lorsque tu as confessé Jésus. Lorsque tu as confessé Jésus. Parce que Jésus nous dit ici. Si quelqu'un veut venir après lui. Si quelqu'un veut venir à lui. Si quelqu'un veut venir à lui. Il renonce à lui-même. Il faut que tu renonces à toi-même. Le fait de renoncer à toi-même veut dire quoi? De quoi le Seigneur veut-il parler?
parler? De quoi il veut parler ici? Alléluia. Amen. Le fait de se renoncer à lui-même. Le fait de renoncer à lui-même. Un homme ne peut pas se renoncer à lui-même. Oui. Alléluia. Amen. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Amen. Tu ne peux pas renoncer à toi-même. Tu ne peux pas renoncer à toi-même. Le Seigneur inverse quelque chose. Oui. Quelque chose auquel tu es attaché. Alléluia. Amen. Luc 14, verset 33. Luc chapitre 14, verset 33. Mon frère, il est très important de savoir comment est-ce que tu mènes la vie chrétienne. Est-ce que la vie chrétienne que tu mènes glorifie-t-il Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Il ne faut pas aussi mener une vie chrétienne en fonction des hommes ou par le regard des hommes. Alléluia. Amen. Luc 14, 33. Luc 14, verset 33. Amen. Il dit, ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Luc chapitre 14. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Bien aimé, dans le livre de Matthieu, le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Et dans le livre de Luc, le Seigneur lui dit que, ainsi donc, Amen. Amen. Si quelqu'un d'entre vous si quelqu'un d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède, bien aimé, ce qui veut dire que toi, en tant qu'être humain, tu possèdes quelque chose auquel tu dois renoncer. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose que tu possèdes. Il y a une chose que tu possèdes. Comme bien matériel. Oui. Ou bien spirituel. Oui. Que le Seigneur te demande de renoncer à ça. Te demande de renoncer. Amen. Amen. Parce que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Quand tu t'assois, tu analyses. Oui. Tu t'en rends compte que c'est la même vie que tu menais. C'est la même vie que tu mènes. La même vie que tu menais avant. Oui. C'est cette même vie là que tu continues de manifester. Alléluia. Amen. C'est cette même vie que tu continues de manifester. Rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a changé. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, tu as accepté le Seigneur. Bien aimé, tu as accepté le Seigneur. Pour avoir une nouvelle vie. Pour avoir une nouvelle vie. Pour avoir un changement. Pour avoir un changement. Mais cependant, ce n'est pas cette nouvelle vie. Oui. Donc tu as demandé que tu entends le vivre. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Parce que ce que tu vois aujourd'hui va passer. Parce que ce que tu vois aujourd'hui va passer. Le corps que tu entends de chérir. Le corps que tu entends de chérir. Va passer. Va passer. Les passions que tu entends de suivre. Les passions que tu suis vont passer. Vont passer. 2-0. 3-0. Oui. Tu ne verras plus désormais. Amen. Parce que ça va passer. Ça va passer. Mais Jésus ne passera pas. Jésus ne passera pas. Alléluia. Amen. Donc je disais, le Seigneur dit, si tu possèdes ce qui est dans le monde, il y a des choses que tu possèdes dans ta vie, il y a des choses qui sont encore que tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à ça. Quelles sont ces choses que tu possèdes? Quelles sont ces choses auxquelles le Seigneur te demande de renoncer? Oui. Qu'est-ce que toi tu possèdes en tant qu'enfant de Dieu? Amen. En tant que chrétien? Qu'est-ce que tu possèdes auquel le Seigneur te demande de renoncer? Qu'est-ce que tu possèdes encore? Amen. Amen. Nous allons voir cela dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 25. Alléluia. Ce dont le Seigneur te demande de renoncer. Il y a plein de choses que tu dois renoncer à ça. Et il y a plein de choses qu'un homme possède qu'il doit renoncer à ça.
moment pour toi de renoncer à ce que tu fais. C'est le moment pour toi de renoncer à ce que tu es en train de faire, les pratiques que tu fais. Parce que les œuvres que tu es en train de pratiquer, le Seigneur trouve que ça ne va pas te faire du bien. Le Seigneur voit que ça ne va pas te conduire près de lui. Le Seigneur voit que tu es en train de mal faire au lieu de bien faire. Raison pour laquelle il te demande de renoncer à ça. Tu aimes Jésus? Le Seigneur te demande une seule chose. Éphésiens 4, verset 9. Le Seigneur ne te demande qu'une seule chose. Renonce à ce que tu possèdes. Renonce à ce que tu possèdes. Jésus. Amen. Éphésiens 4, 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Renoncez. Renoncez. Renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous parle selon la vérité. Parle selon la vérité. À son prochain. À son prochain. Car nous sommes membres de l'un et de l'autre. Car nous sommes membres de l'un et de l'autre. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, voici quelque chose que tu possèdes, le mensonge. Tu possèdes le mensonge en toi. Alléluia. Hier, tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu manifestais cela. Aujourd'hui, tu dis que tu connais le Seigneur. Et tu continues de manifester le mensonge. Bien aimé, le mensonge, ce n'est pas seulement quand tu parles et que tu dis des faussetés dans ta bouche. Le mensonge même se manifeste dans le comportement, dans la pratique, dans l'accoutrement, dans tout ce qu'on peut voir. Alléluia. Amen. Donc tu possèdes le mensonge. Et c'est à cela que tu dois renoncer. Quand tu manifestes ce mensonge, la Bible appelle ça une possession mondaine. Tu possèdes un bien du monde qui n'est pas de Dieu. Tu possèdes quelque chose qui est du monde qui n'est pas de Dieu. Bien, mais depuis que tu es devenu enfant de Dieu, est-ce que tu as arrêté de mentir? Est-ce que tu as arrêté de mentir? Quand tu trompes les autres, quand tu trompes les autres, quand tu vas escroquer des personnes, non, moi je suis malade, mon telle personne est malade, il faut m'envoyer l'argent, tu es en train de mentir. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, j'ai besoin d'argent. Oh, en réalité, c'est pas vrai. Tu es en train de mentir parce que tu as besoin d'argent. Alléluia. Bien aimé, le mensonge ne conduit pas au ciel. Raison pour laquelle le Seigneur te demande de renoncer au mensonge. Si le mensonge conduisait au ciel, le Seigneur n'allait pas te demander de renoncer au mensonge, au bien que tu possèdes en ce jour, au bien que tu possèdes dans ta vie. Il est temps pour toi de renoncer au mensonge. Il est temps pour toi de renoncer au mensonge que tu pratiques jour et nuit. C'est le moment pour toi de renoncer à ça. C'est pas seulement le mensonge, mais on va encore voir. Philippiens 3, verset 8. C'est pas le mensonge seulement auquel tu dois renoncer. Il y a d'autres choses auxquelles tu dois renoncer. Tu es chrétien et tu mens. Or, lorsque nous avons lu la parole, la Bible nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on se mente les uns les autres. Mais toi tu mens à ton frère, tu mens à ta soeur. Est-ce que cela glorifie-t-il Dieu? Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et même, je regarde toutes choses comme une pète. Je regarde toutes choses comme une pète. À cause de l'excellence. À cause de l'excellence. De la reconnaissance de Jésus. De la reconnaissance de Jésus. Mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue.
Et je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. On ne faut prendre d'abord Colossiens 3, verset 8. Mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi de renoncer à la vie que tu mènes. Parce que cette vie que tu mènes ne va pas t'arranger. Cette vie que tu mènes ne va pas être avantageuse pour toi. Parce que la mort se trouve à la fin de cette vie. Jésus. Colossiens 3, verset 8. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. À la colère. Voici un bien que tu possèdes en toi. La colère. Tu es enfant du Seigneur, mais tu es rempli de colère. Tu es colérique. Petite chose, tu t'enflammes. Tu veux tout casser. Tu veux tout détruire. Bien-aimé, le Seigneur te demande de renoncer à la colère. À l'animosité. À l'animosité. C'est-à-dire que quand toi, pour toi, ça prend, tu n'arrives plus à te contrôler. Tu te comportes comme quelqu'un qui a perdu tous ses sens. Le Seigneur dit de renoncer à ça. À la méchanceté. À la méchanceté. Tu es chrétien, tu es méchant. Le Seigneur te demande de renoncer à ce bien. À la calomnie. À la calomnie. Ce bien que tu as en toi, la calomnie, c'est toi qui connais la vie des autres. Mais pour toi, là, tu ne connais pas. Tu sais qui est bien, tu sais qui n'est pas bien. Mais pour toi, tu ne connais pas. Le Seigneur te dit de renoncer à la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. Aux paroles déshonnêtes. Tu n'es pas honnête. Comme on peut le dire dans notre langage. Tu es un malot. Alléluia. Le Seigneur te demande de renoncer à ces gens de bien. Parce que tous ces biens que tu as en toi ne va pas te conduire au ciel. Ne va pas t'arranger demain. C'est pourquoi tu dois renoncer à ces biens. La colère, l'animosité, les paroles déshonnêtes, le mensonge. Tu dois renoncer à ces choses. Parce qu'en pratiquant ces choses, en vivant ces choses, tu ne manifestes pas la vie de Christ. Tu ne manifestes pas la vie de Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que les temps sont finis? Est-ce que tu sais que ce que tu entends le faire aujourd'hui va te détruire demain? Aujourd'hui, tu es prêt à livrer ton corps, ton âme, à l'esprit de maman. C'est-à-dire tu préfères qu'on fait de ton corps ce que les hommes veulent, tu préfères qu'on fait de ton corps ce qu'ils veulent. Pour que toi tu reçois de l'argent. Pour que tu reçois un salaire. Bien-aimé, ça ne va pas t'amener nulle part. Il est temps que tu revois ta vie et que tu renonces à ce que tu fais. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Il aura des temps difficiles. Au verset 2. Au verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Voici encore des biens que tu possèdes, l'égoïsme. Parce que tu trouves que les temps sont durs. Tu vois que les temps sont difficiles. Tu vas être égoïste. Ami de l'argent. Ami de l'argent. C'est-à-dire, là où tu entends l'argent, même si c'est dans tout, tu es prêt à partir. Mon frère, il y a des personnes qui possèdent des biens, ou qui ont possédé des biens, qui ont eu une maison d'argent, mais lorsqu'ils sont morts, ils ne sont pas allés avec. Il est préférable d'avoir Jésus que d'avoir tous les biens matériels du monde et aller en enfer, et aller à la perdition. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Ou si tu as Jésus, d'après toi, et que tu joues avec ce Jésus-là, quand tu vas mourir aussi, tu n'auras rien. Fanfaron.
hautain. Les hommes seront fanfarons, hautains. Blasphémateurs. Ils vont blasphémer. Dieu n'existe pas. Rebelles à leurs parents. Ils vont être rebelles à Dieu. Ingrats. Ils vont être ingrats. Irréligieux. Ils vont être irréligieux. Insensibles. Quand on leur parle même de Jésus, ils s'en foutent. Déloyaux. Calomniateurs. Les calomniateurs. Intempérants. Ils sont toujours prêts à s'enflammer. Cruels. Ils sont toujours prêts à faire ce qui est mauvais. Ennemis des gens de bien. Quand ils voient quelqu'un faire quelque chose qui est bon, lui, ça le dérange. Traîtres. Ils sont prêts à trahir. Emportés. Leurs frères, leurs soeurs. Enflés d'orgueil. L'orgueil les envahit. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aiment ce qui est du monde que Dieu. Ils aiment les maquis, les hôtels que Dieu. Ils aiment l'alcool que Dieu. Ils aiment la fornication que Dieu. Ils aiment la masturbation que Dieu. Ils aiment la pornographie que Dieu. L'homosexualité, la pédophilie. Ils aiment ça que Dieu. Ils aiment le vol que Dieu. Ils aiment pratiquer la sorcellerie. Ils aiment ça que Dieu. Mais bien aimé, sache que toute chose sur la terre a une fin. Quelle que soit la vie que tu vas mener, sache qu'il y aura une fin. La vie que tu mènes aujourd'hui aura une fin. Mais toi donc, où veux-tu passer ton éternité? Tu veux finir comment? Si on te parle de Jésus, et puis tu ne te crois pas à ça, si le Seigneur indexe ton péché, et tu te mets en colère, tu dis pourquoi vous me jugez? Est-ce que le Seigneur Jésus est venu juger? Alléluia. Le Seigneur juge le péché en toi. Pour que tu abandonnes ça. La Bible déclare qu'il n'y a point d'accord entre la lumière et les ténèbres. Mais pourquoi tu dis que tu es lumière et puis tu manifestes encore les ténèbres? Le mensonge et autres. Tout ce qu'on a lu tout à l'heure, ce sont les œuvres des ténèbres. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'es pas prêt à renoncer à ce que tu fais, à la prostitution dans laquelle tu vis. Tu préfères que les hommes t'apprécient, attirer les regards des hommes, vivre dans le copinage, dans la publicité. Tu aimes ça. Tu préfères ça que Dieu. Quand on te parle de Dieu, moi j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu comment? Quel est l'amour que tu as pour Dieu? Oh, le Seigneur dit, si nous on l'aime, on doit garder ses commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est de renoncer au péché, renoncer à la vie pécheresse que nous menons hier. Nous avons mené hier. C'est de renoncer à cette vie. Mais quand tu dis tu aimes Jésus, et puis c'est toi qui es encore dans les maquis, dans les hôtels. C'est toi, on appelle toujours. Ah, il y a un client ici, hein, et tu t'en vas. Est-ce que ça, là, ça glorifie Dieu? Tu dis tu aimes Jésus. Mais colère, ça envahit ton corps. Quand on te fait quelque chose, tu ne vas pas pardonner. Parce que ton frère t'a dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus à lui. À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus à lui. Je vais couper une yam, comme on le dit dans notre langage. Et depuis là, tu ne parles plus avec ton frère. Depuis là, tu ne parles plus avec ta soeur. Mais tu vas aller te mettre en genoux, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Qu'est-ce que le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15 nous dit? Pour toi qui manifestes ça, écoute ce que le Seigneur va te dire. Tu es prêt à t'enflammer. Quand on te dit la vérité, ça te fait mal. Le Seigneur te donne cette directive, tu dis c'est pas Dieu. Matthieu chapitre 6. Chapitre 6. Verset 14 à 15. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Si vous pardonnez aux hommes, la Bible dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Votre Père aussi ne va pas vous pardonner. Non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas pardonner le péché que ton frère a fait contre toi. Et puis tu demandes au Seigneur de te pardonner. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas pardonner à ton frère à ce qu'il t'a fait, mais toujours tu demandes au Seigneur de te pardonner. Amen. Bien-aimé, il est temps pour toi de quitter dans ces choses. Le jour où la main va venir vers toi, il ne va pas te dire, quel que soit le bien matériel que tu possèdes dans ce monde, ces biens-là ne vont pas aller avec toi dans ta tombe. Ton argent n'ira pas avec toi dans ta tombe. Quitte dans la prostitution, bien-aimé. Abandonne cette vie de prostitution. Parce que cette vie de prostitution te condamne. C'est un péché. Ce n'est pas tous ceux qui ont une maison en terre couchée où ils ont écrit dessus prostitution. Ce n'est pas ceux-là seulement qui sont prostitués. Mais toi, un être humain normal, tu as plusieurs gars, même un gars, c'est une prostitution. Parce que celui avec qui tu es ne t'a pas marié. Peut-être même il a sa femme à la maison, mais il vient coucher encore avec toi. Et c'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant le Seigneur. La Bible dit c'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu vient sur la fils de la rébellion. C'est une rébellion contre Dieu. Lorsque tu désobéis à la parole du Seigneur, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais aujourd'hui c'est le contraire que les hommes font. Les hommes préfèrent quitter leurs parents pour s'attacher à leur copine, à leur maîtresse, à leurs camarades. Et on dit, on est enfant de Dieu, on sait Dieu. Bien-aimé, si tu veux réellement aller au ciel, il est temps que tu renonces à ces choses que tu fais. Il est temps que tu renonces à ces choses que tu fais. Si tu es fatigué de vivre seul, il faut te marier. Ce n'est pas un péché. Et il y en a d'autres qui ont ce langage. Non, je suis encore jeune, je ne vais pas me marier. Je suis encore très jeune, il faut que je fasse ma vie d'abord. Et la vie qu'il veut faire, c'est d'aller de femme en femme. D'aller d'homme en homme, c'est la vie qu'il veut mener. Se retrouver dans les maquis, dans les bois de nuit. Bien aimé, c'est une grâce pour toi aujourd'hui d'entendre ces paroles. C'est une grâce pour toi aujourd'hui d'entendre ces paroles. Parce que dans les maquis, dans les bois de nuit dans lequel tu vas là, est-ce que tu sais ce qui est là-bas? Il y a des personnes qui sont allées dans les bois de nuit, dans les maquis. Parce que le démon qui contrôle ce lieu avait besoin du sang. Il a créé un foufou. Et la mort est sortie là-bas. Tu étais parti dans le bois de nuit, personne n'était au courant. Maintenant, on fait sortir le corps, on annonce qu'il est parti, il est mort, elle est morte. Et ce sont tes parents, tu mets en peine. La vie que tu mènes aujourd'hui là, ça a une fin. Quel que soit ton titre, ton rang social sur la terre, ça a une fin. Quel que soit ce que tu es, même si tu veux faire directeur, DG, je ne sais pas quoi, mais ça a une fin. Si tu ne viens pas à Jésus, si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, si tu ne renonces pas au péché que tu es en train de mener aujourd'hui, bien aimé, quand tu vas mourir, il ne faut pas espérer. Parce que quand la mort arrive, tu vois la réalité des choses. Quand la mort vient vers toi, toi-même tu vois clair, clair. Rien n'était caché. Personne ne va te dire quoi que ce soit. Mais tes deux yeux voient. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas quitter le péché. Tu veux réussir dans la vie, mais tu ne veux pas quitter le péché. Et quand tu pries chaque jour, au lieu de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Quel est le péché que je commets encore qui ne te plaît pas? Non, Seigneur, il faut bénir tant, il faut bénir tant, il faut bénir telle chose.
Seigneur, donne-moi travail, je vais réussir. Je vais avoir l'argent. Mais le péché que tu as là, bon, tu as l'argent, tu as le travail. Tu as tout ce dont ton cœur désire. Et puis ton âme n'est pas sauvée. Ça t'a servi à quoi toutes ces choses? Ça t'a servi à quoi toutes ces choses? Ça t'a servi à quoi toutes ces choses? L'argent que tu cherches là, tu as ça. Et puis tu meurs, ton âme n'est pas sauvée. Ça t'a servi à quoi? Les plaisirs que tu désires là, tu as ça. Tu mets dedans, et puis ton âme n'est pas sauvée. Ça t'a servi à quoi? Aujourd'hui, quand on te parle de Jésus, tu dis non, l'histoire des chrétiens là, nous on n'est pas dedans. Hein. Tu as oublié que tu es un être humain, que tu as appelé à mourir. Tu n'es pas dedans, d'accord. Mais est-ce que tu sais que tu as appelé à mourir? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as appelé à mourir? Et aujourd'hui, personne ne se soucie de son âme. Personne ne se soucie de son âme. Les gens s'en foutent. Ce qui nous intéresse, on veut les biens matériels. On veut avoir les biens matériels. C'est ce qui nous intéresse. Mon frère, ma soeur, Jésus là, c'est pas comme ça. Hein? Affaire de Jésus là, c'est pas comme ça. Tu veux avoir les biens matériels, mais tu ne veux pas le salut de ton âme. Tu n'auras rien. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et dans chercher premièrement le royaume là, il y a le renoncement des choses du monde dedans. La jeunesse que tu es dedans, il faut renoncer à ça. Parce qu'aujourd'hui, les hommes t'acclament, ils te soutiennent dans ce que tu fais. Mais demain, quand tu vas tomber, tu n'auras personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va te soutenir dans la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, c'est mon ami. Oh. Vraiment, quand on était ensemble, il me faisait du bien, donc j'ai mouru avec lui. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça. Tu es venu seul, tu vas retourner seul. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, la vie sur laquelle le Seigneur t'interpelle jour et nuit, est-ce que tu sais que cette vie-là a une fin? Quand la Bible dit que, quand la Bible parle de la vie, ce n'est pas cette vie terrestre que tout le monde peut voir, mais c'est la vie spirituelle. Parce que tout homme qui n'est pas connecté à Dieu est mort spirituellement. Toute âme qui n'est pas connecté à Dieu, ou toute âme, tout corps humain qui vit dans le péché, son âme est déconnectée de Dieu. Son âme est séparée de Dieu. Ce qui veut dire que son âme est morte. Son âme est dans la mort. Mais mon frère, ma soeur, tu as accepté le Seigneur pour aller où? Personne ne se préoccupe de son salut. Quand on dit salut là, lui c'est pas son problème. Comment il va faire pour avoir l'argent? Comment il va faire pour acheter une voiture, pour acheter une moto, pour acheter ceci, pour faire cela? C'est ça qui est dans sa tête, c'est ça qui est dans son cœur. Sinon l'affaire de Jésus là, lui n'est pas dedans. Et cela va pousser les chrétiens à faire un pied dedans, un pied dehors. Il y a le comportement de l'église et il y a le comportement quand tu n'es pas à l'église. Mon frère, la mort est la fin de tout homme. Quand tu lèves un pas, sache que la mort aussi pose son pas là où tu as levé tes pieds.
De la même manière tu marches, c'est ainsi que la mort aussi marche derrière toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. La vie que tu as aujourd'hui là, c'est pas éternel. Elle est temporaire, elle va finir, elle va prendre fin. Quel que soit ce que tu es dans ce monde, la vie que tu mènes va prendre fin. Sors du péché. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie de péché. Toi, chrétien, tu bois encore. Pardon. Pour l'amour de ton âme. Toi, chrétien, tu es encore dans les maquis, dans les bistrots. Pardon. Pour l'amour de ton âme, abandonne ça. C'est lui qui t'a dit, chrétien, bois un peu là. Il est en train de te mentir. Il te ment. La Bible appelle le vin la débauche. Alcool là, c'est de la débauche. Parce que quand tu bois l'alcool et que tu es ivre, on peut voir ta nudité facilement. C'est comme ça Noé s'était nivré et il allait se coucher. Il allait se coucher et tout son corps était dehors. Et son fils allait dans la maison, il a vu le corps de son papa. Il allait dire à ses frères en se moquant: l'alcool va te déshabiller. L'alcool va mettre ta nudité dehors. C'est de la débauche. Il y en a d'autres même. Ils attendent à ce que tu sois ivre pour aller coucher avec toi. Parce que quand tu es ivre, tu ne peux plus te contrôler. Tu n'as plus toi-même. Tu n'as plus la maîtrise de toi-même. Donc on peut faire de toi ce qu'on veut. Pour toi chrétien aussi tu vends alcool, je te demande pardon. Il faut chercher autre travail à faire. Parce que l'alcool que tu vends là, tu n'es pas en train de chercher l'argent, hein, mais tu es en train de détruire les enfants de Dieu. Quelqu'un vient acheter chez toi pour boire. C'est vrai que tu gagnes l'argent, mais tu vas rendre compte. Parce que tu es en train de participer à la destruction du temple de Dieu, de la maison de Dieu. Le Seigneur nous dit que ne savez-vous pas que votre corps votre être est le temple du Saint-Esprit. Et il nous dit, c'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire aussi. Maintenant toi tu dis que tu as accepté Jésus. Et puis tu vends alcool aux gens. Tu vends coup tout ça d'alcool aux gens. Bien aimé, est-ce que cela c'est bien, c'est bon, est-ce que c'est bien sérieux devant Dieu? Est-ce que c'est bien sérieux devant Dieu? Si la personne vient prendre l'alcool chez toi et qu'au sorti de chez toi il s'en va tuer quelqu'un, la personne qui l'a tué là, c'est vrai, il a le sang sur sa main, mais toi aussi tu as le sang sur tes mains parce que tu as participé à cette meurtre. Si la personne boit l'alcool et puis ça va violer quelqu'un, tu es aussi coupable parce que c'est chez toi il est sorti pour aller faire ça. La Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pas parce que ta voisine vend alcool, ça marche. Mais est-ce qu'elle est chrétienne? Et toi aussi tu vas te mettre dans ce marché. Et il est temps pour toi de sortir de là. Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Sors de ce marché noir. Ce marché dans lequel tu es. Un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu ne doit pas commettre ses actes. Le Seigneur ne va pas te demander d'utiliser
quelque chose qui va participer à la destruction des autres. Le Seigneur n'est pas venu détruire, mais il est venu sauver. Mais c'est l'ennemi, le diable, qui est venu pour détruire, qui est venu détruire la vie des hommes. Donc au lieu de travailler pour Dieu, tu serais en train de travailler pour l'ennemi. C'est le moment pour toi de sortir du péché, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de toutes sortes de comprimés que tu peux boire. D'après toi, tu cherches inspiration pour travailler. Jésus n'est pas dedans. Tu as livré ton corps aux hommes. Tu as livré ton corps aux hommes. Tu as livré ton corps aux hommes. Repends-toi. 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 La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais tu as accepté Jésus, les choses anciennes demeurent. Il faut chercher ta délivrance. Il faut chercher ta délivrance. Tu as accepté Jésus, tu demeures encore avec la colère. Tu te réveilles avec la colère, la haine, les rancunes. Je ne parle pas avec elle, je ne cause plus avec elle. Même à l'église, ça se pratique. Mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Parce que tu ne sais pas quand la trompette va sonner, quand la mort va venir vers toi. C'est pas quand tu seras en train d'agonie sur un lit d'hôpital que tu vas dire Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. C'est le moment où tu dois dire Jésus sauve-moi. C'est le moment où tu dois dire Jésus délivre-moi. Alléluia. Bien aimé, je vais lancer cet appel. Pour toi qui vois que dans ta vie, c'est pas bon. Tu vois que quand tu fais les choses, ça n'aboutit pas. Ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Pour toi aussi qui reçois des visitations de nuit, ce qui veut dire que tu vois un homme dans ton sommeil, dans ton songe, vient coucher avec toi, une femme qui vient coucher avec toi. Bien aimé, si tu as ce problème, Jésus peut t'aider. Si tu vis dans ce problème, le Seigneur peut t'aider. Si tu vis dans ces problèmes, le Seigneur peut t'aider. Tu peux venir, on va prier pour toi. Tu dors pendant ta nuit, tu vois que tu es étouffé. Tu vois qu'on serre ton cou. Ou tu vois que tu es poursuivi. Les gens te poursuivent, tu vois même pas le visage. Il faut venir, on va prier pour toi. Faut venir, on va prier pour toi. Ou bien aimé, tu vois que tout le temps quand tu es là, tu es tout le temps excité. Tu veux aller avec femme, tu veux aller avec un homme. Et ça te pousse à la masturbation. Si tu es dans ce genre de cas, il faut venir, on va prier pour toi. Si tu vis ce genre de situation, viens, on va prier pour toi. Pour toi aussi, quand tu dors, tu te retrouves toujours dans les cimetières. Tu es tout le temps dans les cimetières.
Viens, on va prier pour toi. On va t'expliquer ce qui est là. Et on va prier pour toi. Pour toi aussi, quand tu dors, tu te vois toujours au bord de l'eau. Ou tu te vois toujours dans l'eau. Comme si on veut te noyer. Viens, on va prier pour toi. Pour toi qui dors, tu te vois toujours dans une forêt. Viens, on va prier pour toi. Tu dors, tu vois un gros serpent. Tu vois toujours ce serpent dans ton rêve. Tu vois toujours ce serpent dans ton sommeil. Faut venir, on va prier pour toi. Bien-aimé, si tu as ce problème, viens, on va prier pour toi. Parce que si on ne prie pas pour toi, c'est pas bon. Tu veux abandonner quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Viens, on va prier pour toi. L'alcool te fatigue. Toi, quand tu bois aujourd'hui, demain tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, là, je ne bois plus. Ou la cigarette, à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Mais dans les heures, dans les minutes qui suivent, tu te vois en train de boire encore. Viens, on va prier pour toi. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et lui, Dieu, il vous donnera du repos. Pour toi qui es dans la masturbation, tu veux arrêter, mais ça continue. Viens, on va prier pour toi. Parce que la masturbation, c'est une forme d'enfantement. Et c'est l'ennemi qui te pousse à commettre cela. Tes enfants que tu dois mettre au monde, c'est tu es en train de tuer comme ça. Les enfants que le Seigneur doit te donner sur la terre, c'est tu es en train de jeter. Tu es en train de les tuer. Viens, on va prier pour toi. Mon frère, il n'y a pas honte dans ça. Ma soeur, il n'y a pas honte dans ça. Quelque chose te fatigue. Viens, on va prier. Parce que si on ne prie pas pour toi, que tu meurs dedans, tu auras tes 2 jours pour pleurer. Viens, on va prier pour toi. Pour ceux qui te fatiguent, il faut venir, on va prier pour toi. Parce que le Seigneur veut te libérer de cet esprit. C'est un esprit qui fait ça, qui travaille comme ça dans ta vie. Viens, on va prier pour toi. Pour que le Seigneur te fasse grâce. Pour toi qui veux abandonner la vie de prostitution, viens, on va prier pour toi. On va prier pour toi, le Seigneur va te faire grâce. Je suis sûr que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous sommes toujours là. Sur tout ce que j'ai cité, tu te retrouves dedans. Viens, on va prier pour toi. Le Seigneur va te faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Soyez richement bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes là ce soir pour lancer un appel. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que l'heure est grave, nous sommes dans les derniers temps. Ce monde tire à sa fin.
Nous voulons inviter quelqu'un ici ce soir véritablement à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, l'heure est grave. Il faut dire que les heures sont comptées. Nous n'avons plus assez trop de temps. Bien-aimé, sur la terre ici, regarde, les temps sont véritablement finis. C'est vrai que nous tous, il va arriver un moment où chacun de nous va partir. La preuve en est qu'il y a des gens même qui nous ont déjà devancés. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester éternel sur cette terre. Mais ça dépend de la manière que nous quittons la terre. Ça dépend de la manière que nous mourons. Bien aimé, ça dépend de la vie que nous menons et que la mort vient nous trouver dans ce genre de vie-là. Et nous rendons l'âme. C'est à cause de ça nous sommes là ce soir. Parce que la vie que tu mènes sur la terre ici, quand tu vas mourir là, c'est cette vie-là qui va te disqualifier ou bien qui va te qualifier. Si tu as bien vécu sur la terre ici, si tu as une fois confessé le nom de Jésus et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu marches selon ses principes, selon ses lois, selon ses commandements, bien aimé, parce que chaque chose a une règle. Même quand tu veux voyager et quand tu vas à la gare pour prendre ton ticket, si tu n'as pas payé, on ne peut pas te donner le ticket. C'est quand tu donnes de l'argent qu'on te donne un ticket. Et maintenant, ils vont te donner, toi tu dis, je vais à Abidjan, ils vont te donner un ticket. Évidemment, ils vont te faire monter dans un véhicule qui va à Abidjan. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas à Abidjan et puis ils vont t'envoyer à Daoukro. C'est selon ce que tu as dit, c'est le ticket qu'ils vont te donner. Donc, si nous les hommes ici, sur la terre ici, si nous avons les principes, les lois et Dieu, Dieu aussi a ses principes et a ses lois ici. Si sur la terre ici, j'ai mené une vie de débauche, si j'ai pris mon temps à m'habiller comme je veux, en tant qu'une jeune fille, si j'ai pris mon temps à me prostituer, si j'ai pris mon temps à coucher un mari de gens, si j'ai pris mon temps à porter les habillements décotés, les habillements où on voit mes seins, les habillements où on voit mon nombril, les habillements où on ne met pas de caleçon en bas, et puis je porte, et puis je me promène. Imagine, si la mort me trouve dans ce genre de conditions-là, toi et moi, là, où est-ce que tu penses que moi je peux rentrer? Parce que c'est selon la vie que j'ai menée sur cette terre. Lorsque je vais mourir, c'est là que je vais partir. Si j'ai mis une belle vie sur la terre, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui dit que vivons la vie. La vie est trop douce, la vie est belle. On n'a qu'à vivre la vie. On dit qu'une seule fois. On dit qu'il fait chaud dans ses cœurs. Donc on n'a qu'à vivre la vie. Ma soeur, vivons la vie, c'est vrai. Tu vas vivre la vie. Tu vas parcourir tous les hôtels, tous les boîtes de nuit, tous les maquis. Mais quand tu vas finir tout ça, parce qu'il se peut même qu'un jour même tu marches comme ça, et puis une voiture peut te renverser, et puis même moto même peut te frotter, que ça t'a même pas, mais ça t'a frotté simplement, tu es tombé, et puis tu rends l'âme là, facilement. Il y a des gens qui meurent facilement aujourd'hui. On n'a même pas besoin même de transformer. On n'a même pas besoin même de se battre. Ça va, on dit aujourd'hui là, on va se battre, mais maintenant même ce qui se passe, c'est plus que par là. Tu peux être en train de marcher comme ça, et puis une forte migraine, et puis tu tombes sur la route, et puis tu es parti. Ça dépend de la condition dans laquelle tu vas quitter la terre. Dans quelles conditions nous allons quitter la terre pour rentrer au ciel? Ça dépend. Sinon tout le monde va mourir. Mais on va mourir comment? Est-ce que je vais mourir en étant à l'hôtel avec mari de déjà? Parce que laisse-moi te dire, aujourd'hui, la mort d'aujourd'hui ne prévient pas. Hein? La mort peut arriver à tout moment. Même tu peux être en train de discuter avec ton gars, et puis la mort va venir là. La mort même va rentrer dans ton gars, et puis va te gifler, et puis tu tombes là. Tu t'évanouis, on t'amène à l'hôpital, on dit à l'hôtel, à l'anguille, là. Tu es parti comme ça. Facilement comme ça. Mais ça dépend de dans quelles conditions la mort va venir me trouver. Est-ce que la mort va venir me trouver dans les affairages? Est-ce que la mort va venir me trouver en portant les habits sexy, en exposant mon corps, en mettant toute ma forme au dehors? Est-ce que la mort va venir me trouver? Bien aimé,
en me déshabillant à des carrefours, en couchant avec des hommes un peu partout. Dans quelles conditions la mort va nous trouver? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la mort va te trouver dans une bonne condition? Parce que si nous vivons mal sur la terre ici, on ne peut pas rentrer au ciel. Ta maman n'est qu'être chrétien, ton papa n'est qu'être pasteur, il n'est qu'être bishop, il n'est qu'être gradé. Mais si j'ai mené une mauvaise vie sur la terre ici, si je n'ai jamais confessé le nom de Jésus, et lorsqu'on parle de Jésus, on dit oh mais ceux-là ils amènent les gens, mais ceux-là ils ne veulent pas que les gens respirent, mais ceux-là ils nous comme laisser tranquille, on va vivre la vie. Et si la mort me trouve dans ce genre de conditions, je ne peux pas rentrer au ciel. Parce que je n'ai pas connu Jésus. Je n'ai jamais aimé m'entendre le nom de Jésus. Bien aimé, si nous sommes là ce soir, c'est pour interpeller quelqu'un. Pour dire que demain ne t'appartient pas. Pour dire que tu peux être enseveli et puis la nuit là même tu peux partir. Regarde, c'est rapide pour partir. Pour mourir, c'est facile aujourd'hui. On ne se fatigue même plus. C'est avant, l'être humain durait sur la terre. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés là, tellement que le péché atteint un niveau pas possible, un niveau élevé. La mort même ne force plus. C'est nous-mêmes on fait le travail pour la mort. C'est nous-mêmes on dit à la mort, viens me chercher. Par nos actes, par nos comportements. C'est nous-mêmes, on encourage la mort à venir nous prendre. Regarde la vie d'aujourd'hui que nous menons. Regarde la jeunesse d'aujourd'hui. Regarde les jeunes filles d'aujourd'hui. Regarde les jeunes gens d'aujourd'hui. Même les mamans sont rentrées dedans. Regarde la vie que nous menons aujourd'hui. Bien aimé. Comment est-ce que Dieu il va être content de nous? Si on prend notre temps à faire les avortements, si on prend notre temps à placer l'implant, si on prend notre temps à avaler les pilules sous prétexte que pour ne pas faire enfant, comment est-ce que Dieu va être content de nous? Si on prend notre temps à tromper nos maris, si on prend notre temps à mentir à longueur de journée, tes femmes, tu mens, vrai garçon. Tellement tu mens. Quand tu dis quelque chose, on a bien de regarder d'abord s'il fait jour pour pouvoir te répondre. On a cette facilité d'amadouer des personnes, de mentir aux hommes pour avoir de l'argent. On a ce don-là. On oublie qu'un jour, on va quitter la terre. On est capable même de mentir même à 5 personnes pour avoir de l'argent. On tue nos parents. Et puis seulement, j'ai béni ma tête. Moi, là, ça ne va même pas chez moi. Je suis malade de froid. Où je suis là même, il y a une forte migraine. Actuellement, où je te parle, et puis je t'appelle, je suis à l'hôpital. Pourtant, tu sais que tu n'es pas à l'hôpital. On a cette facilité de mentir. Bien aimé, la mort va nous trouver dans quelles conditions? Dans quelles conditions tu vas quitter la terre? Quel bilan tu vas aller donner à Dieu, ma soeur? Regarde ta femme. Regarde ton teint, tu es jolie. Tu es une belle femme. Regarde tes fesses. Tu as pistolet. Quand tu passes dans la rue, tous les hommes se retrouvent pour te regarder. Mais laisse-moi te dire ce soir, ta forme, ta beauté, ça ne va pas te conduire au ciel. Ce n'est pas ta forme qui va ouvrir le ciel pour que tu rentres. C'est ton comportement. C'est ta manière de marcher avec le Seigneur. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as accepté Christ? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as arrêté de racketter les garçons? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as changé de vie? C'est ça le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur regarde aujourd'hui. Bien aimé, quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, le jugement, tout le monde va y passer. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné, même nouveau-né, même grossesse de 3 mois, passe au jugement. C'est pas nous qui avons tous les dents au complet. C'est pas nous qui serons épargnés. Je vais dire à quelqu'un, si tu es assis en ce lieu, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, cherche véritablement qui est Jésus. Ou bien même, tu peux même approcher, tu peux même venir ici pour dire, ah moi franchement je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas comment faire. Moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans le monde, on s'habille comme on veut. On marche comme on veut. Mais aujourd'hui, quand tu invites quelqu'un à donner sa vie au Seigneur, j'ai honte. Moi j'ai honte. Et puis mes camarades, et puis les gens vont se moquer de moi. Et puis ils vont dire que je suis venu donner ma vie au Seigneur. Mais quand tu prends ton temps à voler, quand tu prends ton temps à mentir, tu n'as pas honte. Mais quand tu prends ton temps à escroquer des personnes, tu n'as pas honte. Regarde comment tu t'habilles. Tu n'as pas honte de ça, mais tu as honte de confesser
le nom de Jésus. Tu as honte de donner ta vie à Jésus. Tu as honte d'approcher les serviteurs de Dieu. Il y a d'autres même qui sont malades, la maladie même que l'homme de Dieu a. Il y a d'autres qui ont ça ici, mais ils sont assis, ils ont honte d'approcher les serviteurs de Dieu. Ils ont honte parce que les gens vont les reconnaître demain. Pour dire c'est toi qui as approché les hommes de Dieu là. Tu as honte. Il y a des personnes quand ils dorment, ils mangent avec les parents qui sont décédés pendant des années. Ta maman qui est morte, il y a l'hôtel, prépare en sorte, tu manges. On te dit de venir, ils vont prier pour toi, tu as honte, tu es assis. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont véritablement finis. De la manière qu'on n'a pas honte de se déshabiller, et puis on se promène dans la ville avec ça. Et puis tu vois une jeune fille, elle est nue, et puis tu l'apprécies. Tu es content de ça. C'est de la même manière, on t'invite ce soir à accepter Jésus. Parce qu'au dernier jour, c'est Jésus qui va te juger. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te juger au dernier jour. C'est lui qui va te demander, est-ce que tu n'as jamais entendu parler de moi? Est-ce que tu n'as jamais entendu que viens donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Dieu va te demander ce jour-là. C'est le moment que quelqu'un se lève de là où il est assis pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous aussi on a passé par là. On était comme toi hier, mais le Seigneur nous a fait la grâce aujourd'hui. Si tu vois qu'on a arrêté en ce lieu, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. On a quelque chose à faire. Mais on est venu te donner un message parce que nous aussi, on dormait dans les machines comme toi. Nous aussi, on portait les habillements sexy. Nous aussi, on fumait aussi. On a bu aussi des boissons. Il y a d'autres même qui ont fumé les drogues. La drogue aussi. Il y a d'autres même qui ont bu les boissons, même que toi tu n'as jamais bu. On a mélangé ici. Mais Dieu nous a enlevé quelque part. Et il nous a réunis. C'est pourquoi on est ici. On est quitté au loin. C'est pourquoi on vient appeler quelqu'un. Ce message est important. Nous lançons un appel à une soeur, un frère, de venir donner ce soir sa vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que demain ne t'appartient pas. Regarde, peut-être que la nuit, là, même, il se peut même que tu sois programmé, parce qu'on a assis ici, mais il y a d'autres là, demain ne va même pas les trouver. Il y a d'autres, on les a déjà programmés. Il y a d'autres qui vont mourir la nuit là. Il y a d'autres qui vont mourir dans cette semaine. Il y a d'autres qui vont mourir à l'instant. Et regarde, même moto même va te frotter comme ça et puis tu meurs parce qu'ils t'ont déjà programmé. On dit va mourir par accident, n'importe quel accident. Même si c'est boulot qui t'a croyé, on dit c'est accident. Puisqu'ils ont pris le degré que c'est accident. Tu dois mourir par accident. Que ça soit brouette, que ça soit moto, que ça soit moto, c'est que si tu es mort par accident. Donc si tu es assis en ce lieu, si bien aimé, viens, on va prier pour toi. C'est gratuit, tu ne vas rien payer. Tu n'as pas payé bougie, tu n'as pas payé chose. Pile. Tu n'as pas payé torche. Tu n'as pas donné un morceau d'épargne. Tu ne vas même pas faire offrande. On demande simplement de te lever de là où tu es. Et tu viens, les hommes de Dieu vont prier pour toi. C'est cadeau. On ne paye pas. C'est gratuit. On ne va rien te demander. Tu n'as pas fait offrande. Mais tu viens simplement et tu dis, moi j'accepte Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, priez pour moi. Et on va te recommander dans la main du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment se révèle à nous tous. Que Jésus-Christ seul se révèle à nous parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger de partout. Nous sommes en danger même dans nos maisons, dans nos quartiers. Nous sommes en danger. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout facile. Que tu sois chrétien ou pas, ce n'est pas facile. Nous mentons comme toi. Quand tu es assis dans ce milieu, quand tu es assis dans ma qui me compte pas de Jésus, là, la personne qui peut la même t'énerve. Quand la personne même te parle, quand la personne même commence à parler, tu dis ceux-là même ils disent quoi? Ton cœur commence à chauffer. Nous on a passé par là aussi. Quand on parle des habillements sexy, ton cœur commence à te faire mal. Nous aussi on a passé par là. Mais c'est parce que ça ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on veut exhorter notre chair vraiment à s'habiller bien, à s'habiller décemment. Parce qu'une femme doit bien s'habiller. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois fermer ton corps. Tu ne dois pas exposer ton corps, bien aimé. Tu dois bien te revêtir. Parce qu'au dernier jour, ton corps va rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu de tous les Corans que tu as portés ici, de tous les cyclistes que tu as portés ici, de tous les habillements grand-messe que tu as portés, qui a exposé tes fesses, qui a exposé ton dos, qui a exposé tes seins. Tout cela, tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi nous invitons notre soeur vraiment à accepter Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse de là où tu es. Shalom, 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 peuple de Dieu.
Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Voici tout ce que l'homme de Dieu a dit. Et la servante de Dieu est venue encore rajouter un plus. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces paroles qui ont été dites, ce n'est pas en vain. Et si toi-même tu es assis ici et que tu as entendu toutes ces paroles, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu entends cela. Sinon, bien-aimé, il y a beaucoup de quartiers ici à Gagnois. Mais si le Seigneur a permis que nous soyons ici, et depuis le début de ce moment, depuis le début de l'évangélisation, tu es là, tu nous as écoutés jusqu'à la fin. C'est parce que le Seigneur a voulu que tu entends cette parole. Sûrement cette parole est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons donner les différents numéros. Alléluia. Et pour toi qui veux donner ta vie à Jésus, pour toi qui veux accepter le Seigneur Jésus, tu vas appeler ces numéros. Alléluia. Bien-aimé, la dernière fois que j'ai pris le micro, j'ai dit à quelqu'un, nous devons comprendre les langages de l'ennemi. Nous devons comprendre les ruses du diable. Alléluia. Parce que le diable lui-même, il fait quelque chose. Nous-mêmes nous détruisons si nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Si nous n'avons pas le discernement, pour savoir que ce que le diable fait est mauvais pour nous. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ici, toute fois où tu vas fêter un anniversaire, et tu vas penser que tu as un an de plus, tu dois comprendre que dans ton un an de plus aussi, tu as un an de moins. Alléluia. Toute fois où tu vas fêter un anniversaire, et que tu vas jubiler, tu vas être en joie, disant que tu as un an de plus, automatiquement pense aussi que tu as un an de moins de ta vie. Mais pendant aussi que tu as un an de moins, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? La Bible pouvait le dire dans le livre de Proverbes. Apprends-nous à compter nos jours. Est-ce que toi tu as demandé à Dieu de t'apprendre à compter tes jours pour savoir quel temps ou à quel moment tu vas quitter cette terre, ou quel est le temps qui te reste à vivre sur cette terre? Il est très très important. Donc bien aimé, pour toute cette parole que tu as entendue, tu vas prendre les numéros et tu vas appeler pour que le Seigneur Jésus fasse quelque chose dans ta vie. L'homme de Dieu a cité beaucoup de problèmes que tu vis, beaucoup de problèmes que tu travailles dans ta vie. Il est temps que Dieu t'accorde la délivrance. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prendre le premier numéro. Tu vas prendre le 07, le 09, le 04 54 04. Je reprends. 07 09 04 54 04. Il suffit d'envoyer un message ou même un rappel-moi. Les hommes de Dieu vont te rappeler. Ils vont t'appeler et tu vas expliquer ton problème. Ils vont t'appeler et tu vas donner ta vie à Jésus. Pour tout ce que tu as entendu, tu te sens étrange. Pour toi qui veux poser des questions, ces numéros sont disponibles pour toi, pour t'éclairer avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas prendre le deuxième numéro, le 07 88 97 09 69. Je reprends, le 07 88 97 09 69. Ce numéro c'est disponible WhatsApp pour toi qui veux donner ta vie à Jésus. De là où tu es, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Shalom, shalom, et soyez tous bénis. Amen.